Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je voudrais saluer également la présence de la presse, chers futurs colistiers, aussi, venus nombreux aujourd'hui pour une déclaration importante au futur de la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne est à un moment charnière de son histoire. Un moment où la ville a besoin de clarté, de responsabilité et surtout de vision. Depuis plus de 10 ans, collectivement, nous avons travaillé pour cette ville, dans une démarche partagée, respectueuse, exigeante, parfois difficile, mais toujours tournée vers l'intérêt général. Saint-Étienne a connu la prospérité. Saint-Étienne a traversé des périodes difficiles, mais a toujours su trouver la voie du dépassement. Saint-Étienne a cette capacité singulière, celle de se relever, de se transformer, de ne jamais renoncer. Ce que nous avons cherché à faire depuis 2014, c'est inscrire notre action dans cette continuité, dans cette résilience qui la caractérise. Respecter l'histoire de Saint-Étienne, respecter sa mémoire, tout en la préparant aux défis d'aujourd'hui et de demain. Nous pouvons le dire avec lucidité. Beaucoup de choses ont été faites et ont profondément transformé notre ville. Mais nous pouvons aussi le dire avec honnêteté. Il reste encore beaucoup à faire. Des ajustements sont nécessaires et des propositions fortes et nouvelles sont attendues. C'est précisément cette lucidité qui fonde notre démarche. Une démarche, comme je vous l'ai dit, collective, nourrie par des années d'échanges avec les habitants, et c'est ce qui nous caractérise, les associations, et c'est ce qui nous caractérise, les acteurs économiques, et c'est ce qui nous caractérise, les agents publics, les enseignants, les jeunes, les familles, toutes les Stéphanoises et tous les Stéphanois. Ce que nous avons entendu ici et là est clair. Les Stéphanoises et les Stéphanois attendent qu'on s'occupe de la ville et de rien d'autre. Qu'on s'occupe de leur quotidien avec eux par la co-construction de projets et de faire vivre réellement la démocratie. Qu'on s'occupe de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, de nos grands-parents, et qu'on laisse de côté les querelles politiciennes qui ne font pas avancer une ville. C'est dans cet esprit que nous avons réfléchi et construit ensemble une vision pour Saint-Étienne, à l'horizon non pas de 2032, mais de 2050, fondée sur 5 piliers essentiels. 5 piliers que chaque candidat devra avoir pour une ville prospère, apaisée, fière et humaine. Ces piliers sont ceux de la citoyenneté, de la sécurité, de la fierté, de la dignité et de la responsabilité. Premier pilier, l'éducation. L'éducation doit, à nos yeux, être le premier pilier le plus fondamental auquel s'atteler. Parce que rien ne se construit durablement sans elle. Parce que l'égalité des chances et la citoyenneté, notamment de nos plus jeunes générations, se construisent dès le plus jeune âge. Depuis 2014, sachez-le, nous avons investi massivement pour l'éducation. Ce sont plus de 100 millions d'euros que nous avons engagés pour rénover plus de la moitié de notre patrimoine éducatif, construire et embellir nos écoles, nos centres de loisirs, nos centres éducatifs et culturels, afin que chaque enfant, par le sport, par la culture, par l'art, puisse apprendre dans des conditions dignes et modernes, s'épanouir à la fois sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire. Nous avons soutenu les enseignants, reconnu leur rôle central et travaillé avec l'éducation nationale, mais nous devons aussi, encore une fois, être lucides. Nous devons nous attaquer au sujet avec profondeur. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse les murs de l'école.
il concerne la construction du futur citoyen, ce que doit exactement faire l'école. Un citoyen capable d'esprit critique, capable de réfléchir par lui-même, bien dans sa tête, avec une bonne santé mentale, conscient de son histoire et confiant dans son avenir. Nous voyons parfois trop de jeunes en quête de repères, parfois en perte de sens, dont la santé mentale est affectée. Nous ne pouvons pas détourner le regard en tant que responsables. C'est pourquoi il conviendra à la future équipe d'aller plus loin, avec un plan éducatif et citoyen ambitieux, centré sur l'éducation à la citoyenneté, mené aux côtés des parents, leurs premiers éducateurs, les enseignants, les animateurs et les élus. L'éducation doit être une priorité majeure d'un plan de mandat, car investir dans l'éducation, c'est construire une société plus juste, où la promotion et l'égalité des chances deviennent réalité et non pas un vœu pieux, et grâce auquel les moyens à développer en faveur de plus de sécurité seront maîtrisés. Deuxième pilier, la sécurité. La sécurité de tous nos concitoyens est une priorité essentielle et capitale pour permettre à chacun de vivre en toute sécurité. La sécurité, on le dit souvent, c'est la première des libertés que nous devons à chacun. Un maire ne peut pas tout, aussi, c'est vrai. L'État a un rôle central en la matière, mais une ville aussi a le devoir d'agir. Depuis 2014, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons été parmi les premières collectivités, si ce n'est la première, à avoir armé sa police municipale pour soutenir la police nationale et la gendarmerie. Nous avons équipé nos policiers de caméras piétons. Nous avons doublé les effectifs de la police municipale et nous avons multiplié par 3 les caméras de vidéoprotection. Nous avons fait un choix aussi clair, celui de la proximité, du dialogue, une police municipale présente, visible, en lien avec la population. Ces décisions ont permis d'améliorer la tranquillité publique, mais nous savons que les attentes restent fortes et elles sont légitimes. Il conviendra d'agir avec fermeté, détermination et responsabilité pour une ville encore plus apaisée, où chacun se sente libre de circuler, de vivre, de sortir sans peur, pour soi-même, pour ses enfants, pour ses parents et ses grands-parents. Troisième pilier, la fierté. La fierté de notre ville ne passera que par l'attractivité de Saint-Étienne, moteur puissant pour un territoire. En tant que maire, n'importe quel maire, nous devons être les premiers VRP de notre ville. Ne pas ignorer ses difficultés, certes, mais surtout la valoriser et reconnaître ses atouts. Et nous pouvons affirmer que Saint-Étienne a trouvé de l'attractivité. Le nombre d'étudiants, à titre d'exemple, a presque doublé depuis 2014. Il est passé de 20 000 à presque 40 000 étudiants qui fréquentent nos grandes écoles et nos écoles d'excellence. C'est un signal fort. Une ville attractive est une ville où l'on vient étudier, puis travailler, puis s'ancrer durablement, séduit par son dynamisme pour y fonder sa famille et élever ses enfants. Nous avons accueilli de nouvelles entreprises, aussi soutenu l'économie locale, créé des conditions favorables à l'emploi et à l'innovation. Mais l'attractivité, disons-le aussi, passe surtout par son cœur, son centre-ville. Et qu'on se le dise, notre centre-ville n'est pas mort. Si vous allez place Jean Jaurès rue Martyr-Régré, notre centre-ville n'est pas mort. Luttons contre ces discours. Mais, quand même, il appelle des réponses claires, notamment sur des axes structurants. Nous devons être aux côtés des commerçants, renforcer l'animation, redonner envie de venir, de rester, de flâner en toute sécurité. Un grand plan du centre-ville, notamment de son axe principal de la rue Charles de Gaulle à la rue du 11 novembre, devra être mis en place avec courage et lucidité. Quatrième pilier, la dignité. La dignité est un principe non négociable au sein de notre République. Elle passe par l'emploi, par le logement, par des conditions de vie respectueuses. Nous avons engagé des démolitions, par exemple, de logements indignes, rénover des habitations,
améliorer le confort et la performance énergétique de plusieurs milliers de logements à Saint-Étienne. Mais il reste beaucoup à faire, notamment sur les copropriétés dégradées. Nous devons soutenir davantage les propriétaires, agir sur leur pouvoir d'achat, lutter contre l'habitat délaissé, encadrer la location abusive en luttant notamment contre les marchands de sommeil et surtout faciliter la construction de maisons individuelles pour garantir le maintien de familles aux ressources aisées plutôt que de les laisser partir s'installer dans la plaine, l'offre n'étant pas suffisante chez nous. La dignité, enfin, c'est le respect de toutes les différences. La lutte contre toutes les formes de discrimination. Soutenir l'accompagnement des personnes en situation de handicap, le renforcement du bien-vivre des personnes âgées au sein de la ville, l'attention portée aux plus vulnérables, tout ceci doit guider l'action de la future équipe qui devra bien avoir en tête de lutter contre tout discours qui fracture notre société, qui oppose les populations. Ce qui nous rassemble, je le dis bien, est bien plus important que ce qui nous divise. Une ville digne, c'est une ville qui n'abandonne personne, où qu'il se trouve, qui qu'il soit. 5e pilier, la responsabilité. Préserver notre environnement, c'est assumer notre responsabilité envers les générations futures. Nous avons ramené la nature en ville, développer des espaces verts, des quartiers fertiles, rénover des lieux emblématiques sur plusieurs centaines d'hectares. Les Stéphanoises et les Stéphanois ont besoin d'espaces de respiration, de verdure, de qualité de vie. Il conviendra de poursuivre ces efforts et d'aller encore plus loin. Plus de végétalisation, de points d'eau, de fontaines, d'espaces adaptés au changement climatique, plus de corridors écologiques. Avec la métropole, nous avons développé les mobilités de façon fulgurante ces 10 dernières années, avec la construction notamment de la 3e ligne de tramway, avec la mise en place de nouvelles lignes, M1 à la M9 et davantage, la mise en place des trolleybus propres, des vélivères à assistance électrique et créer de nombreuses pistes cyclables pour favoriser les mobilités douces et faciliter les déplacements. Il conviendra de poursuivre cette dynamique pour les futures équipes, sans opposer les usages, sans stigmatiser les véhicules en ville, dans une logique équilibrée et responsable. Ces 5 piliers, vous l'avez compris, citoyenneté, sécurité, fierté, dignité et responsabilité. Quand on construit une école, on ne regarde pas si on est de droite ou de gauche. On le fait parce que c'est du bon sens. Quand on protège une ville, on ne le fait pas pour un camp ou pour un autre. On le fait parce que c'est du bon sens. Quand on prépare l'avenir, on le fait pour toutes et pour tous, sans exclusion. Ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette politique. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, ce sont les valeurs qu'il porte. Ce qui compte, ce sont celles et ceux qui l'incarnent, leurs compétences, leur authenticité, leur sincérité, leur ancrage, la confiance que ces femmes et ces hommes engagés inspirent, l'identification qu'ils suscitent. Depuis des mois, au fil des consultations, des échanges, du travail de terrain, du lundi au dimanche, sans jamais lâcher une association, un quartier, un acteur, une conviction s'est imposée à nous. Saint-Étienne a tout pour réussir. Porté par notre expérience, par notre ancrage territorial, et parce que le territoire et ses habitants aussi nous disent, nous nous sommes réunis et nous avons pris une décision collective. Avec mes collègues, mais aussi d'autres, bientôt, nous avons décidé d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Saint-Étienne. Parce que unis, tous ensemble, nous sommes toutes et tous Saint-Étienne, avec des parcours différents, mais un point commun, notre amour et notre attachement pour cette ville. C'est pourquoi, pour servir cette ville que nous aimons profondément,
pour lui donner un avenir à la hauteur de ses habitants. Avec honneur et humilité, et avec une immense fierté, je vous présente ma candidature pour devenir la maire de tous les Stéphanois, votre future maire de Saint-Étienne.